frénésie des inscriptions sur les listes électorales s'observe depuis quelques mois au Cameroun. Tous les acteurs du processus de même son de cloche sonnent sans répit les potentiels électeurs retranchés dans les moindres coins à lever le pas des enrôlements sur le fichier électoral. Diverses stratégies et arguments offrent de constater comme une union de cœur des acteurs politiques à voir les Camerounais braver la barre et pourquoi pas des 10 millions d'inscrits sur les listes électorales. C'est que 2025 et ses triples élections avancent à grands pas et quelques mois seulement de cette pré-année électorale qu'est 2024 reste au deadline du 31 août prochain. Le pari de la mobilisation collective des acteurs du processus électoral pourra-t-il porter ses fruits? Nourrit-on en d'autres termes la poule le jour du marché ou un jour avant seulement? Tant la culture politique en appelle à une éducation des masses de manière intermittente. Twilight ce soir ouvre le débat et questionne les différentes stratégies de mobilisation des potentiels électeurs. Bonsoir et bienvenue. Mais d'abord, une pause actu avant de vous présenter le panel d'intelligence fleurie et aguerrie qui m'accompagne ce soir. Adamou Sanda est en ligne depuis l'extrême nord, notamment à Maroua. Bonsoir, merci de nous joindre en direct ce soir sur Twilight. Dites-nous comment se porte l'extrême nord ce soir, ou plutôt quelles sont les nouvelles de la journée? Bonsoir Carlette Esso et bienvenue à Maroua dans la région de l'extrême nord où l'actualité est marquée par cet atelier de renforcement des capacités des différents acteurs intervenant dans le processus de la résilience communautaire. C'est un processus qui est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, en collaboration avec d'autres organisations non gouvernementales qui se déploient dans la région de l'extrême nord pour apporter une assistance aux populations, question de les aider, ces populations-là, à assurer le relèvement de leur niveau de vie. Il y a également un autre sujet qui marque l'actualité dans la région de l'extrême nord. C'est la tournée d'animation socio-économique entamée depuis hier par le gouverneur Midiawa Bakari. Première étape de ce périple qui va l'amener dans tous les 6 départements de l'extrême nord. Le maillot d'Anaï où il s'est félicité des engagements pris par les différents acteurs intervenant dans la chaîne de production du riz Padi à travers la SEMRI, la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua. À partir de demain, le gouverneur Midiawa Bakari va poursuivre cette tournée socio-économique. Adamou Sanda depuis Maroua. Il s'observe depuis quelque temps au Cameroun une frénésie d'inscription sur les listes électorales. Eh bien, dites-nous si là-bas, dans la région de l'extrême nord tout entière, c'est le cas. Est-ce que les acteurs se mobilisent notamment pour mobiliser en quelque sorte pour appeler les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, Carlette Esso, c'est que c'est une actualité qui est également marquée dans la région de l'extrême nord par un grand engouement des populations, notamment les acteurs politiques. Le sénateur RDPC du Diamaré Centre, Aliou Maladi, vient par exemple d'organiser une rencontre avec les différentes populations de l'arrondissement de Maroua. Deuxième question, de les inviter à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Au-delà de cette initiative,
sportifs. D'autres acteurs politiques se déploient également pour mener une vaste campagne de sensibilisation de la population sur l'importance de s'inscrire sur les listes électorales. De son côté, on voit l'organe en charge de la gestion de cette élection, ELECAM, qui se déploie à travers ces différents démembrements. Question, une fois de plus, d'inscrire les populations sur les listes électorales. Le responsable régional d'ELECAM, qui était d'ailleurs sur les antennes de CRTV il y a quelques jours, a rassuré de ce que toutes les zones de la région de l'extrême nord, même qui sont difficilement accessibles, sont couvertes. Les équipes d'ELECAM se déploient. Eh bien, dites-nous donc quelles sont les différentes stratégies mobilisées de ce côté-là. En quelque sorte, on a vu notamment dans les réseaux sociaux cette fameuse phrase si tu n'as pas ta carte d'électeur, tu ne peux faire ci ou ça. Est-ce que c'est le cas là-bas? Eh bien, dites-nous. Eh bien, c'est pratiquement tous les acteurs de ce mouvement, c'est tous les acteurs de ce processus électoral qui se déploient sur le terrain. On a parlé tout à l'heure des acteurs politiques. Il y a les élus de la nation qui organisent régulièrement dans la ville de Maroua des opérations de sensibilisation. Il y a également, au-delà des élus locaux, au-delà des élus de la nation, d'autres acteurs politiques, les responsables des différents mouvements au sein des formations politiques, les démembrements de ces différentes formations politiques-là. Il faut dire que leurs leaders, leurs responsables organisent régulièrement. Et au-delà, il y a aussi les acteurs de la société civile qui, à travers leur plateforme, la plateforme régionale des acteurs de la société civile, a organisé il y a 3 jours une grande rencontre question de sensibiliser la population sur l'urgence de participer de façon active à ce processus-là. Il y a aussi ELECAM, comme de bien entendu, qui se déploie à travers ces équipes qui aujourd'hui ont choisi toutes les stratégies porteuses de résultats, notamment celles qui consistent à aller à la rencontre de la population. Alors, je vous le demandais tout à l'heure, Adamo Sanda, la fameuse expression nul ne fait si ou ça s'il n'a pas sa carte d'électeur. Est-ce que cette expression-là a devenu virale sur les réseaux sociaux, fait écho là-bas, a-t-elle écho là-bas? Quels sont les autres moyens de mobilisation mis en place, notamment pour appeler les différents potentiels électeurs à aller s'inscrire sur les listes électorales? Eh bien, vous savez, l'extrême nord, du fait de sa démographie, constitue, il faut le dire, l'une des régions qui, chaque fois que le processus est lancé, vient en tête de peloton en matière d'inscription sur les listes électorales, parce que ici, c'est plus de 2 millions d'électeurs qui sont régulièrement inscrits. Et cette année, les stratégies mises en œuvre par les équipes d'ELECAM depuis le début de ce processus-là, pour cette année, il faut dire que ce sont des stratégies qui ont déjà porté les résultats. Le délégué régional de l'ELECAM pour l'extrême nord parle véritablement d'une hausse en matière d'inscription sur les listes électorales comparée à la même période l'année dernière, et que les équipes d'ELECAM mettent aussi à profit la saison sèche pour se déployer, parce qu'une fois que les pluies seront de retour, il y a des zones qui seront difficilement accessibles. Voilà pourquoi aujourd'hui toutes les stratégies sont mises en œuvre, sont mises en place pour véritablement booster ce taux avant le 31 août 2024. Merci beaucoup Adamo Sanda pour toutes ces nouvelles depuis Maroua dans la région de l'extrême nord. Très bonne suite de soirée. Merci à vous et bonne suite de l'émission sur la CRTV. Mesdames, Messieurs, le débat s'ouvre à présent. La question qui nous rassemble ce soir, la culture politique et l'éducation des masses. Et pour en parler, nous avons dans le panel le professeur Gérard-Marie Messina, sémiopolitiste, directeur du laboratoire de sémiologie politique de l'Université de Yaoundé 1. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, merci.
Autre professeur sur ce plateau, professeur Max Mbida, bonsoir, politologue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir. Merci pour l'invitation. Docteur Jean-Pierre Nkoloa Tangana, spécialiste des questions électorales, est également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Arlette. Jean-Marie Anaba, journaliste, chef du desk politique de Royal FM, est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous Carlette, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV, bonsoir également à mes co-discutants et merci pour l'invitation. Alors, Globe Trotter, que vous êtes, vous avez certainement été à la poursuite de l'information, notamment dans les différents antennes d'Elections Cameroun qui aujourd'hui font objet d'attraction pour les potentiels électeurs qui désirent s'inscrire sur les listes électorales. Qu'avez-vous observé? Il faut dire que la dernière délégation que j'ai accompagnée sur le terrain, c'est celle de la vice-présidente du conseil électoral, Madame Mugo et Kopena Pauline Marie, qui était à Mona Télé. Il y a quelques jours, nous y étions. Et ça nous a donné l'occasion de prendre le pouls des opérations de révision des listes électorales telles qu'elles se portent dans la région du centre, parce qu'il y a eu une forte mobilisation non seulement des responsables des agences départementales d'Elections Cameroun de la région, mais aussi les responsables locaux, parce que cette stratégie est une stratégie de proximité qui a été adoptée par Elections Cameroun depuis quelque temps pour effectivement se rapprocher de ceux qui sont des potentiels électeurs qui doivent se faire enrôler. Donc il était question de revoir un peu, faire le point. D'abord, en termes d'inscrits, où est-ce qu'on en est? Depuis 4 mois aujourd'hui que les inscriptions ont été lancées, bientôt 5 mois. Et est-ce que sur le terrain, les acteurs sont conscients de ce que leur responsabilité doit être engagés effectivement pour accompagner Elections Cameroun? Quand je parle d'acteurs, je voudrais indiquer ici que ce sont des acteurs du processus électoral qui sont clairement identifiés dans le code électoral, notamment son article 11 alinéa 2, dont on s'est retrouvé avec tous ces acteurs-là, la justice, l'administration, les acteurs politiques qui étaient des mandataires de certaines formations politiques, ceux qui sont beaucoup plus les membres des commissions mixtes de révision des listes électorales. On a pu observer quand même une forte participation avec notamment le MRC, le PCRN qui étaient fortement représentés, des gens qui sont partis de Yaoundé pour aller se retrouver à Mona Télé, sans oublier également les médias. Et on a pu noter la forte implication des radios communautaires aussi. Vous savez que parfois on a tendance à ignorer le rôle crucial que doivent jouer les médias aujourd'hui, surtout avec les nouveaux médias qui sont là, avec les NTIC qui sont arrivés, les médias sociaux également. On a pu remarquer que les acteurs des médias ont donné aussi leur coup de pouce à ces opérations-là, parce que eux, ils sont les acteurs de premier plan pour ce qui est de la sensibilisation. Vous savez que le code électoral, pour mettre une parenthèse là-dessus, avait ignoré les médias, et c'est pour ça qu'on parle généralement de l'imperfection de notre loi électorale. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les médias sont à un moment donné les premiers acteurs, même quand vous enlevez Elections Cameroun, qui est l'acteur principal qui conduit ces opérations-là, parce que même les acteurs politiques utilisent les médias, vous le voyez sur ce plateau, pour qu'on puisse parler de la question de l'éducation politique ou de l'éducation des masses ou de la question du processus électoral. On a besoin forcément du média comme le vôtre. C'est pour cela qu'il était important qu'il y ait des médias. Maintenant, on est sorti de là avec un engagement formel des acteurs du processus électoral autour d'Elections Cameroun pour des élections pacifiques en 2025, parce que c'est ça le grand objectif. On n'y est pas encore. À présent, nous sommes en plein enrôlement des différents potentiels électeurs. Et professeur Gérard Marie Messina, dites-nous, quelle lecture est-ce que vous faites de ce gigantesque déploiement observé ces derniers temps des acteurs du processus électoral concernant les enrôlements sur le fichier électoral? C'est un déploiement qui correspond à la dynamique évolutive, pas seulement du processus électoral, mais surtout de l'échéance. Je vais parler du calendrier général. Nous parlons d'une année préélectorale
Et 2025 étant ce que les anglo-saxons désignent comme busy year, c'est tout à fait normal que ces déploiements-là se manifestent. Surtout que lorsqu'on examine le déploiement de la plupart des formations politiques et des acteurs qui appartiennent à ces formations politiques et d'autres même qui sont des instances d'intermédiation entre ces formations politiques, l'État et la société, on se rend très vite compte que lorsqu'on n'est pas à la veille d'une échéance électorale, généralement c'est beaucoup de fébrilité, c'est beaucoup d'indifférence. Il y a une mobilisation générale qui se justifie par l'intérêt porté et manifesté par les principaux acteurs politiques, les principales formations politiques, et la mouvance générale engagée fait que on ressente l'impact au niveau des masses populaires qui sont, d'une manière ou d'une autre, sensibilisées par la mouvance générale. Le constat à faire aussi est que il y a comme une sorte de convergence générale de la plupart des calendriers électoraux. En Afrique, par exemple, dont ça s'enchaîne. Et lorsqu'on voit le comportement et des acteurs et des masses populaires dans certains pays, et les résultats auxquels on aboutit, on se dit que l'implication et des masses populaires et des acteurs et de tous ceux qui peuvent contribuer au processus d'animation de la vie politique, on se rend à l'évidence qu'il est déterminant de mobiliser tout ce qui peuvent y agir pour arriver aux résultats escomptés. Mais seulement, il faut le relever, si ceux qui sont les principaux acteurs des formations politiques ont cette conscience permanente de la nécessité d'agir, les autres manifestent pas une indifférence. On y arrivera justement. Professeur Max Mbida, la question de départ vous est posée. Quelle lecture est-ce que vous faites de cette mobilisation en année préélectorale? Alors moi je serais peut-être un peu pessimiste. Je prendrais certainement un peu le compte courant des deux premiers intervenants. Moi je partirais d'une question. Était-il nécessaire d'ameuter autant, n'est-ce pas, de haranguer autant les foules autour de l'inscription sur les listes électorales? Le champ politique, le phénomène politique est tellement complexe que des fois, en voulant bien faire, on pourrait bien passer à côté, n'est-ce pas, passer à côté du coach. Une lecture lucide veut que oui, aujourd'hui, le landerneau politique à Monnaie est, j'allais dire, agité par cet appel constant de tous les acteurs politiques pour des inscriptions sur les listes électorales. Cela va avec, n'est-ce pas, j'allais dire, le phénomène déviant, n'est-ce pas, que cela comporte. Et ceci, n'est-ce pas, me conforte dans l'inquiétude que je soulève tout à l'heure, qui est celle de savoir si effectivement on avait besoin, n'est-ce pas, pour, on va dire, donner l'impression d'une épaisseur démocratique ou politique, d'ameuter autant les foules qui ne sont certainement pas toujours électorales, n'est-ce pas, autour de cette affaire. Parce que fondamentalement, qui appelle-t-on à aller s'inscrire sur les électorales? Il y a certainement des militants. Il y a aussi la foule, n'est-ce pas, de tous les autres qui ne comprennent certainement pas pourquoi, n'est-ce pas, on les invite avec autant d'assistance dans cette affaire. Toujours est-il que, peut-être, puisque nous parlons de culture politique, le travail va commencer après les inscriptions.
On y arrivera. Alors, docteur Jean-Pierre Nkoloa Tangana, vous êtes spécialiste des questions électorales et à vous, tout à l'heure, Jean-Marie Naba soulignait la question des NTIC aujourd'hui qui évoquait et justement j'en appelais à cette fameuse phrase devenue virale sur les réseaux sociaux, celle de nul ne fait ci ou ça s'il n'a pas sa carte d'électeur. Vous connaissez la suite certainement. Alors dites-nous, pourquoi aujourd'hui, est-ce que cette ampleur observée aujourd'hui, on la doit notamment à ces réseaux sociaux-là? Pas du tout. Pourquoi? Parce que je crois que s'inscrire sur les listes électorales est un phénomène naturel. C'est quelque chose de libre. C'est libre. Pas qu'au Cameroun, partout. Parce qu'on ne pourrait pas dire que c'est parce que nous sommes à la veille d'une année électorale qu'il y a cette frénésie de s'inscrire volontairement. On peut même s'inscrire et ne pas aller voter. Moi, je pense que ce n'est pas parce que les réseaux sociaux ont dit aujourd'hui, si tu n'as pas ta carte, tu ne peux pas faire ci ou ça. Il y a des gens qui ont même cette carte et parfois ne vont pas voter. Donc, je pense que pourquoi, et là, j'épouse l'idée du professeur Marx qui dit pourquoi amener autant de personnes pour quelque chose qui doit se faire de façon naturelle. C'est comme si vous allez puiser de l'eau, comme si vous allez vous laver. Quand vous avez atteint la majorité électorale qui est au Cameroun de 21 ans, vous êtes libre d'aller vous inscrire, de ne pas vous inscrire. Donc, je ne vois pas pourquoi. On en vient à la question du débat qui est celle de savoir, pensez-vous que les Camerounais sont assez édifiés sur cette question, ont assez conscience du phénomène d'aller s'inscrire sur les listes électorales dès lors qu'ils ont l'âge de le faire? Je crois que tout Camerounais normal qui a cet âge-là doit être conscient du fait que il détient une partie de la souveraineté qu'on confère à des élus et donc, par conséquent, pour pouvoir participer de façon directe ou indirecte, il doit aller s'inscrire pour conférer sa souveraineté à un élu. Donc, il est de bon ton qu'il aille s'inscrire lorsqu'il a atteint la majorité. Professeur, je vous vois faire des signes de la tête. Vous semblez ne pas être très d'accord avec ça. Je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord avec Dr. Clou. Oui, peut-être que ce n'est pas si naturel que ça. Je parlais tout à l'heure du travail qui devra être fait après les inscriptions. Parce qu'il y a un travail d'éducation, il y a un travail de préparation, il y a un travail, si on veut exagérer l'appréciation, il y a un travail de corruption, n'est-ce pas, qui doit être fait pour préparer. Vous expliquez mieux cette question-là, elle semble équivoque. Elle semble prêter à équivoque. Oui, c'est tout à fait intéressant que le professeur Mida et moi, nous ne partageons pas exactement la même perception de la chose. Il s'agit d'un marché politique. Il s'agit d'un marché politique. 2025, c'est une grande opportunité. L'élection présidentielle, c'est un produit politique. Les autres élections, ce sont des produits politiques. Les acteurs qui sont supposés porter les espoirs des masses populaires sont des produits politiques. Donc, il y a marché. Le travail qui se fait de sensibilisation vise donc à mobiliser une clientèle politique importante, laquelle clientèle doit être convaincue de la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. Vous faites bien de relever l'importance de la question qui nous permet, j'en suis convaincu, d'avancer dans le débat. Le professeur Mida parlait déjà de la culture politique tout à l'heure, comme variable centrale de nos échanges. La culture politique va exiger un ensemble de règles, un ensemble de normes, un ensemble de valeurs déterminant le fonctionnement de la société et de manière principale des attitudes, c'est-à-dire des comportements et des opinions. Et le constat justement, c'est que il y a une indifférence générale au niveau des masses populaires, dont des gens qui estiment que la politique, ce n'est pas leur affaire, et que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, ça concerne un groupe spécifique d'individus. Donc, ne pas mettre les masses populaires sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales contribuerait à conforter la conviction que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, ça ne changera rien, qu'on vote ou qu'on ne vote pas.
Cette exigence-là de l'opportunité du marché donnerait la possibilité aux gens de comprendre la nécessité de s'inscrire. Alors, Jean-Marie Anaba. Moi, je voudrais m'inscrire un peu en faux contre ce que disait le professeur Max Mbida. Quand on dit admettez des gens ou la foule, vous avez dit dans votre propos introductif, est-ce qu'on nourrit la poule au jour du marché? C'est une expression très courue chez nous. Je dis sur le plan de la loi électorale d'abord, la révision des listes électorales qui est annuelle est permanente. Ça veut dire que tout citoyen qui est normal et qui a l'âge de 20 ans révolu, c'est-à-dire l'âge de la majorité électorale au Cameroun, devrait lui-même, parce que l'inscription est un droit et en même temps c'est un devoir citoyen. Si on n'inculque pas la notion de citoyenneté aux Camerounais, et ce n'est pas une affaire de parti politique. Qui devrait inculquer cette notion-là? Oui, je suis en train d'arriver justement. Ce n'est pas une affaire de parti politique, voyez-vous. Parce que même la loi électorale, et je vous invite là à aller revoir l'article 45 et même l'article 46 qui parle notamment de qui est électé et qui peut s'inscrire sur la liste électorale, ne vous a jamais dit qu'il faut être militant d'une formation politique pour se faire enrôler sur une liste électorale. Il faut être Camerounais et que vous avez atteint l'âge de la majorité électorale, donc vous pouvez vous inscrire. Est-ce que nous, parents à la maison, qui avons des enfants qui ont atteint l'âge de 20 ans, avant d'accuser les formations politiques ou Elections Cameroun qui ne feraient pas mieux leur travail, est-ce que nous-mêmes, il nous arrive, tout comme nous sommes parfois souciés de l'éducation de nos enfants, à leur dire, toi tu as atteint tel âge, il faudrait que tu ailles à l'école à partir de 2 ans, voire plus, il faudrait que tu obtiennes ton baccalauréat à partir de tel ou tel âge. Nous devons également le faire sur le plan politique. Cela rentre dans le travail de sensibilisation dont a besoin Elections Cameroun, qui ne dépend pas des formations politiques, parce que voyez-vous, on reproche parfois aux partis politiques de rester parfois silencieux en année peut-être non électorale et se réveiller en année pré-électorale comme c'est le cas en ce moment, et pourtant il y va de leur intérêt, parce que il me semble encore que jusqu'à l'heure où nous parlons, même l'article 3 de la Constitution a été clair là sur le rôle des formations politiques, la conquête du pouvoir. Vous ne pouvez donc pas conquérir des gens qui seront vos potentiels électeurs demain, dont vous serez à la conquête de leur suffrage. Vous ne les amenez pas à s'intéresser à la chose politique. Pour s'intéresser à la chose politique, on n'a pas besoin d'être dans une formation politique. Moi, je connais des Camerounais qui s'intéressent à la politique, mais vous disent, je préfère être neutre, je peux participer et je peux faire changer des choses dans mon pays, mais sans être militant encarté dans une formation politique. Donc je n'ai pas besoin de la carte d'une formation politique qui peut même peut-être déteindre sur mon image ou peut-être sur ma dignité, parce qu'il y en a qui entrent dans des formations politiques qui, au bout du chemin, peuvent se retrouver en train de fragiliser leurs propres idéologies. Et du coup, on se retrouve avec une jeunesse qui, parfois, est déroutée, une jeunesse qui se retrouve en déperdition comme ça. Donc, je voudrais sortir rapidement en disant que vraiment l'éducation politique doit être une affaire de tout le monde. Voyez-vous, quand vous vous inscrivez sur la liste électorale et que vous avez l'âge de 20 ans, est-ce que vous avez atteint l'âge de 35 ans pour être candidat à une élection présidentielle? C'est pour cela qu'on ne s'engage pas à s'inscrire sur la liste électorale sous prétexte qu'on voudrait que les choses changent forcément. On s'inscrit d'abord parce que c'est un droit, que quand j'ai 20 ans, je dois m'inscrire sur une liste électorale. C'est tout comme l'acte de naissance. Dès que vous naissez, vous devez avoir un acte de naissance. Jean-Marie Anaba pose donc cette question de la conscience qui semble aujourd'hui être partagée selon lui et selon notamment le docteur Jean-Pierre Nkoulou à Tangana, que non. Et il y a quand même un rôle joué par les partis politiques concernant l'éducation des masses dans ce sens. Alors, moi, je ne discute pas les fondamentaux. Bon, je ne discute pas les fondamentaux. On est Camerounais, on est appelé, n'est-ce pas, à jouer un rôle politique. Peut-être que je serais un peu circonspect sur la question, n'est-ce pas, du militantisme. Parce que, en réalité, le poids politique, ou alors la voix, le travail du politique se fait au sein des partis politiques.
voyez-vous. Et si on n'est pas dans un parti politique, on ne choisit pas. Et si on n'est pas dans un parti politique, que l'on s'inscrit sur les listes électorales, on travaille pour la neutralité ou pour l'abstention politique. Donc ça ne sert pas nécessairement les intérêts d'un prospecteur du pouvoir politique. Donc c'est là peut-être que se trouve le piège quand je parle de la foule. Parce qu'en réalité, si on ameute, si on encourage le plus de monde possible à s'inscrire électorale et que à la fin nous avons 10 millions d'électeurs et que nous avons 3 millions à 4 millions de personnes qui sont allées s'inscrire juste parce que on leur a dit d'aller s'inscrire et qui ne vont pas voter ou qui vont... ça alourdit l'abstention. Et l'abstention est un indicateur de la faiblesse du système politique. C'est peut-être là le souci. D'où l'importance de cette culture politique de masse. Et par ailleurs, je me place du point de vue des formations politiques et je dis, oui, encourageons les gens à aller voter, mais pour quel objectif? Pour quel but? Parce qu'il est question de stratégie politique. Est-ce que encourager le plus de monde à aller s'inscrire sur l'électoral fait forcément les affaires d'une formation politique? Ça, je n'en suis pas sûr. Alors, avant d'y arriver, j'aimerais donner cette définition. Vous allez aller tout à l'heure, dans quelques secondes, cette définition du sociologue Philippe Brault, qui pense la culture politique comme étant un ensemble de connaissances et de croyances permettant aux individus de donner sens à l'expérience routinière de leur rapport aux gouvernants et aux groupes qui leur servent de référence identitaire. Avant de vous donner la parole, Jean-Marie Anaba, j'aimerais que le professeur Gérard-Marie Messina revienne sur cette question de éducation, culture politique et éducation de masse. Quelle importance? Justement, au-delà des formations politiques, le professeur Mbida l'a relevé, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par la formation, l'acquisition des fondamentaux nécessaires en termes de culture politique. La famille est concernée, l'Église est concernée, la société dans son entièreté, les différentes institutions étatiques. Pour la simple raison que vous avez donné la définition de la culture politique préconisée par le sociologue. La vérité est que les actions engagées par ceux à qui on confère la responsabilité de la gestion des affaires publiques, justement, les actions menées ont un impact sur toute la population. Et c'est là que l'angle d'analyse du professeur devient intéressant par les préoccupations soulevées. Si les masses populaires s'inscrivent, c'est déjà la condition sine qua non pour être qualifié et être capable de pouvoir opérer le choix nécessaire, le moment venu. La réponse maintenant attendue des acteurs des formations politiques qui prétendent accéder aux affaires pour la conduite justement des affaires publiques, c'est la présentation d'offres qui permettent, même à ceux qui ne sont pas membres de formations politiques spécifiques, parce qu'ils sont citoyens de la nation, qui leur permettent justement de pouvoir se sentir intéressés par les propositions faites en termes de schéma général de gestion des affaires publiques. Et c'est là que ça devient absolument intéressant. Et je pense qu'il est d'une nécessité impérieuse de travailler à la formation générale des masses populaires. Et la responsabilité incombe à tout le monde. Je crois que sur cette question, nous sommes tout à fait d'accord. La responsabilité incombe à tout le monde. Et je rejoindrai Jean-Marie pour dire sur la question
de la distinction dans la culture francophone entre la culture politique et la culture civique. Chez les anglo-saxons, il n'y a pas de barrière entre les deux. Il n'y en a même pas. Il y a un rapport de synonymie absolue. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la citoyenneté. Les droits et les obligations, qui sont celles du citoyen, devraient le conduire, entre autres, à s'intéresser de manière obligatoire aux affaires politiques et à demander des comptes à ceux auxquels on va assigner la responsabilité de conduire les affaires de la République. Et la grande question qui installe généralement l'embarras, c'est cette conviction, ce sentiment que la politique est une affaire qui appartient à un groupe ou à un groupuscule d'individus spécifiques et que les autres n'ont qu'à suivre simplement les orientations données en termes, j'allais dire, d'implémentation des programmes politiques qui, pour certains, n'existent même pas. Donc, il est du devoir de chaque formation politique de présenter de manière claire son offre. Mais la tradition au Cameroun veut que les gens se retrouvent à la télé pour des débats et parlent de tout, sauf de l'essentiel. C'est-à-dire les représentants des différentes formations politiques n'ont jamais travaillé à présenter l'identité spécifique de leur parti politique en termes d'offres culturelles, d'offres économiques, d'offres sociales. Or, la culture politique est une affaire d'identité. Donc, on réclame l'appartenance à un pays en tant que citoyen et on réclamerait aussi, même si on n'est pas membre d'une formation politique, une certaine conception et une certaine offre politique dont les articulations et les piliers correspondent aux aspirations du citoyen que je suis et non nécessairement du membre d'un parti politique. Alors, Jean-Marie Anaba, pensez-vous, vous qui avez couvert plusieurs élections au Cameroun, que les Camerounais inscrits sur les listes électorales et ceux qui ne le sont pas ont une conscience électorale affirmée, non plus forcément besoin d'être édifiés sur certaines questions? Est-ce que c'est naturel au Cameroun que d'aller s'inscrire et puis d'aller voter? Non, ce n'est pas naturel. Voyez-vous, même pour diriger une formation politique, vous la créez avec peut-être 3 personnes, vous envoyez un dossier au service du gouverneur, mais au bout des années, vous vous retrouvez avec de nombreux militants pour faire un maillage territorial. Ça veut dire que vous êtes à la conquête de ces militants tous les jours. C'est pareil pour ceux qui aspirent à diriger, à se retrouver notamment dans des sphères politiques. Ils ont besoin de conquérir l'électorat tous les jours que Dieu a créé. Et je dis que l'électorat commence par cette inscription sur les listes électorales. Et je continue à croire et insister là-dessus que l'inscription peut-être ou l'éducation politique même ne peut pas se limiter à une simple affaire de formation politique. Je le dis pourquoi. Là au moins nous sommes unanimes. Oui, nous sommes unanimes. Je le reprécise pourquoi. Quand vous voyez peut-être la loi électorale qui a prévu des candidatures indépendantes, c'est parce qu'effectivement, on sait que il ne faut pas être militant d'une formation politique pour aspirer à être candidat à une élection. C'est pour ça que les candidatures indépendantes ont été proposées. Allez dans les conseils municipaux. Vous verrez que de plus en plus, il y a eu une évolution où on vous intègre les Bayamselam qui ne sont pas militants d'une formation politique. On vous intègre les présidents d'associations de mototaxis et autres. Preuve que on veut intégrer et inclure tout le monde parce que nous voulons des élections inclusives. Autre chose également, lorsque je m'inscris sur une liste électorale, je ne m'inscris pas forcément parce que un leader de parti politique est venu me convaincre chez moi. Pourquoi? Parce que le jour du vote, d'ailleurs, le vote étant secret au Cameroun, il est possible que la grand-mère que vous êtes allé voir dans son domicile, pour la convaincre pour qu'elle aille se faire enrôler sur une liste électorale, que le jour de l'élection, qu'elle confonde votre bulletin de vote et qu'elle s'intéresse peut-être à un bulletin de vote dont la couleur brillerait plus. Donc c'est pour cela que il faut éviter que les opérations préparatoires, c'est comme ça qu'on les appelle dans le code électoral, les opérations préparatoires aux élections, soient une affaire de partis politiques. Il faut que ce soit une affaire... Personne ne l'a dit oui, sur ce tout plateau, à fait. hein. Non, je m'adresse aux téléspectateurs. Hein. Je ne fais pas le débat pour nous, forcément. Donc, il faut commencer dès la cellule familiale à dire
à ceux qui sont dans nos familles, dans notre entourage, à leur dire quel est le bien fondé de s'inscrire sur une liste électorale, quel est le bien fondé même d'adhérer à une formation politique. Vous savez qu'il y a des familles où on interdit aux gens d'être des militants d'une formation politique X ou Y pour certaines raisons, peut-être parce que les gens ont une nouvelle compréhension de la politique ou une nouvelle pratique de la politique au Cameroun, où quelques personnes estiment que non, moi je peux pas adhérer dans une formation politique, peut-être c'est ma mort qui va arriver dès que je m'engage en politique. Maintenant, je sors par une chose en disant que l'engouement qui est observé en ce moment, même sur les réseaux sociaux, en attendant bien sûr les chiffres, et d'ailleurs sur ces chiffres-là, je voudrais vous indiquer que le directeur général des élections, lors d'une communication il y a pratiquement une semaine et demie, voire plus aujourd'hui, nous a réitéré que nous étions à plus de 200 000 inscrits. Et quand vous comparez par rapport aux chiffres de l'année dernière à la même période, je vous dis, il y a évolution. Nous sommes allés à Mona Télé, nous avons appris que dans la région du Sang, nous sommes à plus de 14 000 inscrits en 4 mois. Est-ce que vous allez négliger le travail qui est fait, le travail de sensibilisation qui est fait, parce que c'est sur la base des chiffres? Maintenant, là, il faut se méfier, et c'est le directeur général des élections. Est-ce que ces inscriptions-là, je crois que le professeur a répondu à cette question-là, sont de nature à faire valoir, ou alors sont des critères de validation d'un processus électoral dès lors qu'on connaît que tous ceux qui sont inscrits ne votent pas? Alors, je voudrais répondre à cette question qui concerne également les acteurs du processus électoral, en leur disant qu'il est bien beau d'aller sur les réseaux sociaux, d'appeler les gens à aller se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Mais dites-leur également, il faut un suivi, dites-leur que une fois inscrit sur une liste électorale, allez dans une antenne communale, allez voir d'abord si votre nom est là, que vous êtes dans les listes provisoires, retirez votre carte d'électeur et le jour du vote, allez effectivement voter. Donc il faut commencer un processus et l'achever jusqu'à la fin. Et maintenant, je sors rapidement pour dire en quelques secondes, pour dire que là c'est pour réagir également à ce que disait le professeur Mbida tout à l'heure, que la mobilisation actuelle est née de quoi? Il y a un contexte. Il y a des Camerounais qui vous disent que nous voulons le changement. Je ne sais pas par quel mécanisme il va arriver si on n'a pas travaillé à la base. Maintenant, il y a également Elections Cameroun même, que nous avons accompagné sur le terrain depuis l'année dernière, qui utilisait même les artistes humoristes pour la mobilisation. Et je suis étonné aujourd'hui que lorsque les Camerounais ou les acteurs politiques récupèrent la même toile pour faire le même travail, ça commence à ne pas plaire à ceux qui conduisent ces opérations au premier chef, notamment Elections Cameroun. Et pourtant, nous avons été sur le terrain avec les moustiques charismatiques et autres qui ont été mis à contribution pour séduire justement ces Camerounais qui sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux à s'intéresser à la chose électorale, notamment à l'inscription sur les listes électorales. Donc, il faut que les acteurs politiques accompagnent simplement, parce que là, il faut le préciser, l'inscription relève de la compétence de l'Elections Cameroun. C'est entendu. Professeur Max Mbida, j'ai l'impression, avant vous, permettez au docteur Jean-Pierre Nkolo Tangana, spécialiste des questions électorales, d'y placer un mot. Vous partagez cet avis? Je pense que, et je le réitère, une élection, en fait, le processus électoral, l'inscription sur les listes électorales est le début dans un processus électoral. Il faut commencer parce que c'est ça qui ouvre le processus électoral. On s'inscrit, on détire sa carte, on va voter et on suit jusqu'à ce que les élus entrent en fonction. Mais maintenant, et là je ne suis pas assez d'accord avec M. Annaba, c'est que lorsque la culture politique ou alors l'éducation, la culture politique s'acquiert partout. Mais il y a un devoir des partis politiques à un certain moment de l'accentuer. Parce que si on dit seulement à un citoyen lambda, il faut s'inscrire, et que par la suite, on n'est pas capable de dire à ce citoyen que notre formation politique vous sollicite, ou alors vous pouvez faire partie de notre formation politique parce que par après, nous aurons besoin de votre vote. Mais soit que là c'est conditionné, donc non, ce n'est pas des dividendes politiques que les gens attendent par la fin. Les dividendes, adhérer chez nous, on fera de vous un ministre. Non, pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens. Et c'est ça que je disais. Et là, j'épouse l'idée du professeur Marx qui a dit, vous n'êtes pas sûr que les personnes qu'on va enrôler vont certainement aller voter.
Parce qu'il faut se rassurer. Et c'est là où commence le travail des partis politiques. Parce que les partis politiques doivent se rassurer que tout ce qu'ils ont fait enrôler vont certainement aller récupérer leur carte et voter. Mais parce que si par après on enrôle 20 000 Camerounais, 20 millions de Camerounais, et que par après on a 3 millions qui vont voter, on n'aura rien fait. Et c'est là où les partis politiques ont toute leur responsabilité de continuer l'éducation politique et l'éducation de masse des personnes qu'ils sollicitent. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, le professeur Messina l'a bien indiqué, 2025 est une offre politique. Ce que chaque parti politique a une offre politique. Lorsque vous présentez votre offre politique, vous devez vous rassurer que ceux que vous allez enrôler vont certainement voter pour vous, parce que c'est ça le challenge. Si vous enrôlez les gens et qu'ils ne votent pas pour vous, il faut vous poser des questions, que tout ce travail que vous avez fait en amont, à quoi il aura influencé. Alors, professeur Max Mbida, politologue, que doivent ajouter les acteurs du processus électoral dans leur stratégie pour davantage mobiliser des potentiels électeurs qui iront jusqu'au vote? Alors, moi, je voudrais, pour en finir avec M. Anaba, pour que on a le débat sur cette affaire, je voulais dire qu'il faut faire attention et bien établir la différence entre la sensibilisation et la mobilisation. Il est du devoir impérieux des partis politiques de faire de la mobilisation, parce qu'il est de leur intérêt, n'est-ce pas, de convaincre le plus de monde possible, dans la perspective, comme vous avez bien dit, de conquérir le pouvoir. Maintenant, les activités de sensibilisation sont d'autres, qui peuvent aller jusqu'à celui familial, voyez-vous. Et je voudrais souligner que pour le cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par exemple, il y a un alliage, il y a une combinaison, j'allais dire, quasi parfaite, entre les activités de mobilisation et de sensibilisation, voyez-vous, les acteurs des cellules familiales étant ceux qui, n'est-ce pas, continuent l'activité du parti politique dans les familles, dans les villages, et ainsi de suite, pour appeler les frères, les sœurs, les voisins, n'est-ce pas, à aller s'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce que les acteurs du processus électoral doivent ajouter de plus? Je dis, le temps de l'inscription va bientôt s'achever. C'est maintenant qu'il faut penser, n'est-ce pas, la mobilisation, le temps de la conviction, le temps de la préparation à l'élection. Parce que, comme je dis, oui, on aura mobilisé, on aura sensibilisé, on aura inscrit. C'est après que le plus dur commence, parce qu'il faut effectivement préparer tout ce monde et à aller voter effectivement. Parce que nous devons, ce que les partis politiques doivent éviter, n'est-ce pas, le plus possible, c'est l'abstention. C'est que les inscriptions sur les listes électorales accouchent d'une souris, parce qu'après, on n'ira pas voter. Donc, votre mot de fin, professeur Gérard-Marie Messina. On va conclure dans quelques minutes. Principalement, deux choses. La première étant qu'il faut dissiper la crainte relative à l'abstention. Parce que les inscriptions massives, c'est déjà quelque chose. Lorsqu'on voit l'évolution des statistiques, le professeur Mbida... Nous sommes malheureusement obligés de conclure cette émission. Le temps nous tient, le temps d'aller justement au ministère de la Communication où se tient la conférence annuelle des responsables des services centraux déconcentrés du MINCOM, avec le ministre qui est déjà là. Une conférence annuelle, une clôture de cette conférence. Je vous propose de regarder.